Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment l'utilisation de ChatGPT peut améliorer votre expérience d'utilisation de Microsoft Excel. On sait à quel point il peut être difficile de naviguer dans les fonctionnalités complexes de Excel. Mais avec ChatGPT, vous allez pouvoir obtenir rapidement les réponses à vos questions et des conseils pour automatiser votre tâche. Pour cela, je vais vous montrer 3 exemples d'utilisation concrets, du plus simple au plus complexe. Alors restez avec nous pour découvrir comment ChatGPT peut vous aider à devenir un pro d'Excel en un rien de temps, même si vous ne connaissez pas grand-chose sur le logiciel. Alors ChatGPT, c'est quoi? C'est un outil de conversation qui utilise l'intelligence artificielle et qui va produire des réponses et des textes en fonction de ce qu'on lui demande. Il est disponible sur un site internet depuis novembre 2022, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment cet outil peut nous aider à résoudre des problématiques dans Excel. Si vous doutez encore un petit peu de la technologie, sachez que c'est lui qui a rédigé tout seul le script d'introduction de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a plus de 9 personnes sur 10 qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors, abonnez-vous, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. Merci. Alors, on va commencer par se connecter à l'outil. On va se rendre sur le site openai.com et puis on va cliquer sur Try ChatGPT. On va devoir se loguer. Alors, il est possible soit de créer un compte ou soit de se connecter directement avec un compte Google ou avec un compte Microsoft. On va utiliser ici notre compte Google, la Minute Excel, et on va se retrouver dans l'interface. C'est dans le rectangle qu'on retrouve en bas de l'écran qu'on va pouvoir poser nos questions à ChatGPT. Alors, on va commencer avec un premier problème dans Excel. Ici, on va retrouver un tableau des cellules A1 à A9 qui va regrouper des montants de vente. Ce qu'on va vouloir, c'est avoir dans la cellule D2 le montant total de ces ventes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la question à l'outil dans Excel. Quelle formule dois-je utiliser si je veux faire la somme des ventes? On va lui indiquer que nos données sont entre les cellules A2 et A9 et on veut que la somme apparaisse dans la formule D2. On lui précise que notre Excel est en français. Comme vous le voyez, dès qu'on a posé la question, ChatGPT se met en route et va nous formuler une réponse. Donc là, ce qu'il nous indique, c'est que on doit utiliser la fonction somme et il nous donne exactement la formule qui doit être utilisée. Et juste en dessous, il va nous donner plus de précision sur ce qu'est la formule et comment elle fonctionne. On va juste copier-coller la formule dans la section D2. On voit immédiatement que la formule fonctionne bien pour faire la somme du montant de toutes les ventes. Dans ce deuxième exemple, on retrouve toujours le montant de nos ventes dans la colonne A. Par contre, on va rajouter une petite complexité puisque dans la colonne B, on va retrouver des types de produits. Comme on voit, on a une entreprise très prolifique qui vend des casquettes, des frigos et des montres. Ce qu'on va vouloir ici, c'est dans la cellule E2, avoir la somme des ventes des produits casquettes. Alors encore une fois, de façon assez simple, dans notre outil ChatGPT, on va lui poser la question. Je veux faire la somme des ventes de produits casquettes. Je lui indique que le montant des ventes se trouve dans les cellules A2 à A9 et que le type de produit se trouve dans les cellules B2 à B9. Alors on va aussi lui indiquer qu'on veut que cette somme soit faite dans la cellule E2. Puis on lui précise aussi qu'on utilise actuellement Excel qui est en français. On appuie sur Entrée. Et encore une fois, immédiatement, ChatGPT nous répond. Il nous indique que pour faire la somme des ventes de produits casquettes dans la cellule E2, on doit entrer la formule suivante. Il nous indique encore une fois quelques détails par rapport à l'utilisation de cette formule. Là, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est assez discret, mais c'est qu'il y a une petite erreur dans la formule que ChatGPT vient de nous donner. En effet, j'utilise Excel en français, et comme vous pouvez le voir, dans l'aide qui m'est donnée par Excel, entre les différents arguments de ma fonction, je dois utiliser des points-virgules. Par contre, ChatGPT m'a offert une formule qui utilise des virgules entre les arguments. Ça va nous générer une erreur dans Excel. Alors, quand on essaye tout de suite, comme vous le voyez, on a une erreur qui apparaît. Alors ce qu'on va faire, on va l'indiquer à ChatGPT, on va lui dire que la formule ne fonctionne pas. Puis dans ce cas-là, c'est assez simple, c'est pas une grosse erreur, on va quand même lui indiquer la source du problème. Comme vous le voyez,
ChatGPT va directement répondre en indiquant que, effectivement, dans une version d'Excel qui est en français, la formule doit être différente. Et vous voyez, il vient effectuer une correction où il a remplacé les virgules par des points-virgules. Alors, on va faire la même chose. On va faire un copier-coller de cette formule. Et comme on le voit, tout fonctionne parfaitement. Pour le troisième et dernier exemple, on va essayer de résoudre un problème beaucoup plus complexe. Ce qu'on va vouloir faire ici, avec ChatGPT, c'est automatiser une action, une tâche répétitive à l'aide d'une macro. On a toujours dans la cellule E2 le total des ventes des casquettes. Ce qu'on va demander à ChatGPT, ici, de créer une automatisation pour envoyer le total des ventes des casquettes par email à l'adresse suivante. Alors encore une fois, on va tout simplement lui demander et lui dire ce dont on a besoin, automatiser une action avec une macro. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que dans un premier temps, il va nous répondre un petit peu quel est le principe d'une macro et puis comment on peut créer une macro. Mais ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de l'emmener un petit peu plus loin et lui demander qu'il nous donne directement le code. Alors, est-ce qu'il peut nous donner le code pour envoyer automatiquement par email la valeur de la cellule E2 à l'adresse contenue dans la cellule E5 ? Alors encore une fois, on va préciser un petit peu notre demande. On va lui dire qu'il s'agit du montant des ventes de nos casquettes et on va lui dire qu'on veut qu'il affiche la valeur avec des dollars. Comme vous le voyez, cette fois-ci, ChatGPT nous répond, mais il va générer automatiquement lui-même un code. Et il nous explique encore une fois que ce code-là va utiliser Outlook pour créer un nouvel email avec un destinataire, un sujet et un corps de message, et puis pour envoyer directement l'information qu'on a demandé. Alors, ce qu'on va faire maintenant, et comme je vous l'ai dit, on va simuler qu'on n'a aucune idée de où on doit poser ce code-là, on ne sait pas du tout ce qu'on doit faire avec, et on va juste lui poser la question, où dois-je coller ce code? Tout simplement, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Alors, encore une fois, directement, l'outil va nous répondre et va nous donner les étapes claires pour venir intégrer ce code dans l'éditeur VBA. Alors ce qu'on va faire, c'est juste suivre pas à pas ce qu'il nous dit. Donc on va ouvrir l'onglet développeur. On va aller cliquer sur insérer un module. On va coller le code. On peut même le copier directement, le coller. Et là, ce qu'on va voir, quand on va revenir ici sur notre Excel, si on clique sur une macro, on voit qu'effectivement, il y a une macro qui s'est créée. Alors, on va l'exécuter. On va aller voir dans Outlook. Et immédiatement, effectivement, on vient de recevoir un mail dont le titre est montant des ventes de casquettes et qui nous donne exactement, comme on l'avait demandé, le montant des ventes de casquettes qui était indiqué dans notre tableau. Alors, on peut refaire un essai. On va changer la valeur de certaines des ventes de casquettes. Donc forcément, la cellule E2 se met à jour. On va retourner dans notre macro, on va envoyer un mail. Et immédiatement, Outlook a envoyé le mail et puis on le reçoit avec le nouvel montant des casquettes. Comme vous le voyez, même si on n'a aucune connaissance d'Excel, ChatGPT est un outil qui va nous permettre de répondre à certaines de nos problématiques Excel. Alors on va s'amuser un petit peu. On va lui dire qu'on a besoin d'une petite conclusion pour notre vidéo. On va voir ce qui nous répond. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il est quand même pas mal loquace. Je vais juste clôturer la vidéo en vous demandant de ne pas oublier le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci.